Daf Ayomi dans ma Masechet Rosh Hashanah, aujourd'hui, Daf et Yud Dalet. On reprend Daf Yud Gimel Amoudbet, 4 lignes avant la fin, nous sommes dans un développement, et nous avons Matkif la Rabbi Zera, Oumi Amar Shmuel Achi, Amar Shmuel, l'école En Bila, Chutz Miyain Vesheme. Alors qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons une sougia qui s'appelle Haïm Yesh Bila ou pas. Alors qu'est-ce que c'était l'étude? Oui. Et on avait vu la technique de Tsover Grono. Il faut faire attention de ne pas prélever d'une année sur l'autre, du Yachan sur le Hadash ou du Hadash sur le Yachan. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça se mélange bien, on n'a qu'à mélanger tout ce qu'il y avait et on va utiliser Brira et on va dire ce que je prélève c'est du Hadash sur le Hadash ou du Yachan sur le Yachan. Alors la Gemara demande, mais non, mais pour ça il faut tenir Bila, Ve'amar Shmuel, l'école En Bila, Chutz Miyain Veshemen. Et tout, on considère que ça peut bien se mélanger, à part le vin, et ça ne peut pas bien se mélanger, sauf le vin et l'huile. Rashi nous dit, Yesh bila, yesh lismoch ala bila lomar sheyesh mishnehem betor hamaaser lefi hacheshbon. Donc qu'est-ce que ça veut dire yesh bila? Je dis que la base de données que j'ai ici sur les fèves ou sur les kidniotes ou sur ce que j'ai à mélanger, je dis que ça s'est mélangé de manière suffisamment homogène qu'il y a un petit peu de tout dans les deux parts, dans tout ce qui a été mélangé. Et donc je dis que je fais un travail de prélever le neuf sur le neuf ou l'ancien sur l'ancien. Ou alors en bila, en somchim al kar sheyesh lomar lo nivlal yafe verubo shel maaser min hadash ou rubo bin yashan. Alors maintenant on précise une halakha. Quand on a dit qu'on ne prélève pas du neuf, de la nouvelle récolte sur l'ancienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce que j'ai devant moi, c'est de l'ancienne récolte, je ne peux pas dire que je vais prendre ma serre et que ça va me servir à macériser la nouvelle récolte. Cette halakha est vraie aussi dans le rov. Naguide, j'ai maintenant un tas. Dans le tas, j'ai une majorité d'anciennes récoltes. Je ne peux pas, avec cette majorité-là, prélever ma serre sur la nouvelle récolte. Pourquoi? Parce que je vais d'après le rov. Donc maintenant, pour que je dise que j'ai pas un rov, mais que j'ai vraiment la totalité, encore faut-il que j'admette que ça soit super bien mélangé. Donc yesh bila, au en bila, ça veut dire est-ce que les choses elles se mélangent bien ou pas? Et qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Chutz min hayayin veshemen, amearev yayin chadash im hayashan, o shemen chadash im hayashan, torem umaaser mimeno, ויש במעשר שניהם כפי החשבון, שדבר לך נבלל יפה, אבל יבש אין סומכים בו על בילה. Et Rachid dit un grand yesod. C'est que normalement, tous ces dynimes-là, ils ont été dits sur les liquides. Mais quand ils ne sont pas sur les liquides, quand c'est par exemple, on veut mélanger des fèves, des pois chiches, des lentilles, du blé, etc. C'est difficile de dire que c'est bien mélangé, parce que ce n'est pas un liquide au point que ça se mélange parfaitement. Donc c'est ce que te dit Shmuel. Shmuel te dit, mais à part les liquides, comme le vin ou l'huile, c'est très difficile de dire que ça se mélange suffisamment bien, au point que j'ai pas un rov, mais que j'ai coulo. Alors qu'est-ce que la Gemara elle dit? Ishtami. Hmm? Mélange, mélange. Bila, ça se mélange bien. Ouais. Bila, ça se confond bien, ça se mélange, comment on pourrait dire? Hmm. Ah oui, mais dans la culture d'aujourd'hui, Michel, pas d'amalgame. Il y a des mots tabous. Alors ici, ça se mélange bien, c'est Yeshbila. Et Baloul, ça veut dire mélanger. Talmud Bavli, ça veut dire il y a tout dedans. Il y a des psukim, il y a des mishnayot, des braïtot, tu vois. Alors, Ishtamite, alors la Gemara nous dit, oui, mais alors Rabbi Zera, il avait oublié, Ishtamite, c'est ce que nous dit Dani, Hadamar Shmuel, Akol Olech Achar Gemar Peri. Et il dit, oui, d'accord, c'est vrai, mais il y avait une autre halakha qu'il avait oublié de Shmuel, c'est qu'on va toujours d'après le Gemar Peri. Alors là, on a besoin de Rashi. Ishtamite le Rabbi Zera, Hadamar Shmuel, Akol Olech Achar Gemar Peri. Tout va d'après l'étape finale du fruit. Vetu Amrinan, Veyashmainan, Akol Olech Achar Gemar Peri. Si je dis par exemple, bah, tout va d'après le Gmar Peri, Avamina, Afilu, Tevua, Vezetim, j'aurais dit, bah, écoute, c'est le même principe si jamais j'avais des céréales ou si j'avais des olives. Nami, Kamash Malan Alacha Kirabi Shimon ben pardon, Kamash Malan Alacha Kirabi Shimon Shazuri, Bemai dépligé, Debetevua, Vezetim, Lopligé, Velo Azlinan Baouachar Gmar Peri, Aval Bemine Kitniot. Donc on va faire une différence.
Si nous sommes maintenant dans toutes sortes de légumineuses, là où il y a des graines, Pligé Rabbi Shimon Azil, Batar Ashracha, lui, il va, comme on répète, on révise, il va d'après le moment où ça a été enraciné dans la terre, vers Banan Loazle, la man nous dit, Shkar Shmuel Tana, des Loazil Batar Ashracha Bekitniot. Donc il y avait un maître qui, lui, n'allait pas d'après le moment d'ensemencement ou quand ça prend racine au niveau des légumineuses. Et là, Marc Perry, lui dit non, mais je ne regarde pas quand est-ce que ça a pris racine dans la terre, je regarde quand est-ce que ce truc-là, il est fini. Valéa Samir, l'iflog, allait de Rabbi Shimon Chazuri. Et donc, Shmuel, qui est un Amora, qui ne peut pas aller contre un Tana, comment il ose dire ça? Eh bien, parce qu'il avait trouvé un Tana qui allait d'après lui. Valéa de Matnitin, de Taninan Leel, à Orez, Vadouchan, Vapargim, quand on avait vu ces sortes comme de céréales un peu, c'est le Orez et le Douchan, le millet, Vapargim, on avait vu le pavot d'après certains, Vasumsumim, et le sésame, Shish Rishu, Ve'ani lo yadati manhu autana. Mais je ne savais pas qui était ce Tana. Alors c'est ce que nous disons ici. Ishtami tehade amar Shmuel akol olech achar gmar peri. Alors maintenant, on refond on va lire la Gemara vite, qui est la Gemara que Rashi nous a déjà anticipé. Vetzricha, Daf Yudalet Amud Aleph. Deyash ma'in halacha ke Rabbi Shimon Chazuri. Si on avait dit sous-entendu que la halacha comme Rabbi Shimon Chazuri, avamina mishum de kasavari yeshbila, j'aurais dit bah oui, parce qu'ils pensent que les mélanges, on les considère comme homogènes. Bah, ils ne se mélangent pas forcément toujours super super, mais on considère qu'on peut s'appuyer dessus. Kamash malan, la colle elle bila. Non, c'est pour ça qu'on a dit non, 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 non. Il n'y a pas bila. D'habitude, on n'accepte pas, sauf dans deux cas. Et d'un autre côté, Viashmainan, l'école Nbila. Et si tu voulais dire de l'autre côté en étant sévère, non, non, il n'y a rien qui se mélange. Avamina kerabanan svirale. Kamashmalan alacha kirabi Shimon Chazuri. Point. Et d'un autre côté, Viashmainan anetarte. Si on avait enseigné les deux, Avamina, kashia des Shmuel, j'aurais dit, mais Shmuel se contredit. Kamashmalan akol oler chachar gmar peri. Voilà pourquoi on dit non. Shmuel, il avait sur qui se baser. Lui, il ne va pas d'après le moment où ça s'est enraciné, mais il va d'après le moment où le fruit est terminé. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais. S'il me manquait encore une étape, j'aurais dit ouais, mais quelle différence si déjà j'accepte Bila dans ces cas-là, je peux aussi mettre les céréales et les olives? Non. Kamash malan alakha ki Rabbi Shimon Chazuri. Point. Alors, la Gemara, elle nous dit Bemaï déplié. Non, pardon, Marquilla, j'aurais dit alakha ki Rabbi Shimon Chazuri. Bemaï déplié, là où tu vois qu'il y a eu explicitement la marloquette, mais pas dans les autres cas. Point. Alors la Gemara, elle nous dit, Ulishmaïnan anetarte, l'école Nbila, la Mali. La Gemara nous dit, bah, on a trois éléments, on n'avait qu'enseigné deux. Le dernier, il n'y a jamais de mélange homogène à part le vin et l'huile. À quoi ça nous sert? Akamashmalan de leyain veshemen yeshbila. La Gemara, si, il ne faut pas exagérer. Tu apprends quand même au passage qu'il y a deux catégories, le vin et l'huile, sur lesquelles la bila, elle fonctionne très très bien. Voilà. Point. Alors, Rachid de ce passage-là, Vetsricha anetlat de Shmuel alacha ki Rabbi Shimon Chazuri 1. D'ailleurs, on l'honore bien ce Rav, on dit pas bien son nom. Rabbi Shimon Chazuri. Rabbi Shimon Chazuri. Rabbi Shimon Chazuri. Donc j'ai besoin de savoir ce principe. Après, je dois avoir aussi le deuxième principe qui s'appelle l'acol en-bila. Il n'y a jamais de mélange homogène, on ne peut pas s'appuyer dessus à part le vin et l'eau. Et après, j'ai besoin aussi du troisième enseignement, Akol, Oler, Achar, Gmar, Peri. On ne regarde pas le moment de le racinement, mais on regarde quand le fruit il a été terminé. Alors, Kerabanan Svirale, Ve'en Dormim Mimeno, et j'aurai jamais le droit de prélever de l'un sur l'autre, Ven Lotakama, le Chadash Veyashan Shinitarvu, et la Imken Dormim Alav Mimakom Acher, le Ficheshbon, Mi Chadash ala Chadash, ou Mi Yashan ala Yashan. On dit, ben, heureusement qu'on n'a pas dit les Rabanan, hein, parce que sinon, dans ce cas-là, on n'aurait accepté aucun mélange. Et on aurait dit, tu sais ce que tu fais? Si jamais tu veux te sortir de ce guépier, tu es obligé d'aller chercher une troisième espèce et de dire que c'est sur cette espèce, enfin une troisième sorte, et tu vas prendre de celle-là pour prélever du neuf sur le neuf et de l'ancien sur l'ancien. Mais sinon, tu pourrais rien faire. Donc heureusement qu'on n'a pas dit comme lui. Et j'aurais dit, sinon, s'il me manquait le deuxième élément, j'aurais dit cacher des Shmuel, que Acha Amar Shmuel Alacha Kerabi Shimon, des Yeshbila, Vacha Maren Bila, et puis Shmuel, on aurait bloqué sur lui parce qu'on dit, mais j'ai pas compris. Il y a Bila ou il n'y a pas Bila? Il y a mélange ou il n'y a pas mélange homogène? Alors, Akamash Malan Akol Olechacha Gmar Peri, les mimra des Koulé Chada, des Koulé Chadash ou, Valacha Kerabi Shimon, Velav Mitame. Et alors, voilà la phrase magique.
on va tenir effectivement comme Rabbi Shimon Chazori, mais pas à cause de sa raison. C'est-à-dire, on tient son din, mais pas à cause de sa raison. Oui. Et pourquoi? Parce que je gagne que bien que j'ai seulement un rov, j'arrive à dire que c'est comme si j'avais tout. Très bien. Bemaï déplié, béminé kitniot, amar shmuel de me'arvim. Ve'anishrashim, lifne Rosh Hashanah, benishrashim, lachar Rosh Hashanah. C'est seulement sur les légumineuses, sur les petits pois, les lentilles, etc., que Shmuel aura dit que on va bien mélanger ceux qui ont été enracinés d'avant Rosh Hashanah avec ceux qui ont été enracinés d'après Rosh Hashanah. Veyaïv ta'ama les milte, mishum de olchim baem achar gmar peri. Et on te dira, et tu sais pourquoi? Mais parce que ça ne s'appelle pas que tu mélanges ça va être des espèces difficiles, des espèces différentes. Pourquoi? Parce que on va pas d'après l'enracinement. Donc tu me dis, oh là là, tu as mélangé des trucs qui étaient enracinés de l'année dernière avec des trucs de cette année. Donc tu fais du neuf sur du vieux sur du neuf, mais pas du tout. Parce que moi, c'est pas cette étape que je considère. C'est l'étape de quand le fruit était terminé. Et le fruit, il a été terminé à la bonne époque. Oui, aval tvoa vezetim, oui, ahareshish. Par contre, attention, si c'était les céréales et les olives, j'aurais dû attendre un tiers de la croissance. Ah, dit la Gemara ou la Shmaïna, toujours avec Rashi, on avait qu'enseigné les deux premiers. Ou midar Shmuel, akol olech achar gmar peri. Et quand Shmuel il a dit on va d'après le moment où le fruit est terminé, Ashmaïnan de Haïde Kamar Lachak Rabbi Shimon, lav mishum bila. T'apprends un grand ridouche. Nous, quand on connaît Rabbi Shimon, on fait oui, c'est lui qui parle de bila. Il a dit mais non, ça n'a rien à voir avec bila. Et la mishum découlait Hadash. Mais je dis, étant donné qu'on va d'après la finalité du fruit, eh ben, tous ces fruits-là, ils sont tous nouveaux. Aval bila letle, mais il ne tient pas le principe du mélange homogène. Parce que si tu n'as besoin que de dire que ça s'est bien mélangé, tu n'as pas du tout besoin de venir nous enseigner si jamais tu vas d'après la finalité du fruit. Alors, la Gemara nous dit ici, on a fait ce petit passage-là, et maintenant la Gemara, elle nous dit ici, Tanya Rabbi Yosef Lili Omer, Beospecha, Migornecha, Mikevecha. Alors, on va étudier le pasuk. Quand tu auras ramassé de ton goren, ça veut dire quand tu as ramassé les céréales, ou Mikevecha, et du fruit de tes vignes. Ma goren veyeker miyuchadim, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun les deux? Chez Gedilim al Meshana Shavra, ils ont grandi grâce aux eaux et aux pluies de l'année dernière. Ou mitasrim les Shana Shavra, et leur maaser il va se faire d'après l'année précédente. Alors, on va faire comme un binyanav et on va dire Afkol, aussi toutes les autres espèces, chez Gedilim al Meshana Shavra, qui ont poussé grâce à l'eau de l'année dernière, mitasrim les Shana Shavra. Ils vont donc être dimés, macérisés, selon l'année précédente. Et qu'est-ce qu'on exclut quand on fait cette liste-là? Yatsu Yerakot, ça vient exclure les légumes chez Gedilim, Alme, Shana, Abba, parce que eux, ils viennent d'après l'eau de la nouvelle année, ou Mitasrib, les Shana, Abba. Et donc, on va faire le Maaser par rapport à l'année suivante. Ça, c'était Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Akiva Omer, Bos, lui, il va dire une autre étude, il va dire al Rov Maim. Oui, lui, il dit qu'il pousse d'après la majorité des eaux, ou mitasrim et shana shavra, afkol shegidilim al Rov Maim, aussi ceux qui poussent avec la majorité des eaux, mitasrim et shana shavra. Et qu'est-ce que lui, il exclut? Yatsu Yerakot, shegidilim al Kol Maim, eux, ils poussent de n'importe quelle eau. Ah, ou mitasrim, les shana abba. A dit l'agmara, waouh, quel est le point de différence entre les deux? Maï binayu, amarabi abaou, betsalim, asrisim, vepula mitzri ki benayu. Eh bien, il y a deux variétés. Ce qu'on appelle les oignons castrés, c'est comme ça qu'on les appelle de cette région-là, ou pula mitzri et une variété de fèves qui ressemble aux fèves d'Égypte. Ikabenayu, voilà la différence. Detznan, parce qu'on enseigne dans la Mishnah, betsalim, asrisim. Upula mitzri, shemana me'em ma'im shloshim yom lifne Rosh Hashanah. Si jamais il les a pas arrosés 30 jours avant Rosh Hashanah, mitasrim le she'avar. Alors on va dire que on fait maaser sur l'exercice précédent, ou mutarim beshvi'it. Veim lav asurim beshvi'it, sinon je les considère de la 7e année, donc ils vont être interdits. Ou mitasrim le shana haba, et si jamais il y a un maaser, c'est pour l'année suivante. Alors voilà, ça c'est ce passage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Deux points. Rabbi Yosef Glili, Rabbi Akiva, ils se ressemblent. On dit, mais finalement, quelle est la différence entre les deux? On a dit, ben, ça va être des variétés d'oignons et des variétés de fèves qui sont spéciales.
Sur quoi ils discutent? Du même pasouk, ils étudient presque pareil. Il y en a un qui dit il a poussé sur les eaux de l'année dernière et l'autre il pousse sur les eaux de l'année suivante. Ça c'est Rabbi Yossi Agili. Et Rabbi Akiva il te dit non, c'est Rov Maïm, Kol Maïm ou Rov Maïm. Alors, regardons Rashi ici de ce passage-là. Bospecha migarnecha vikevecha. Mikan samchu chachamim ligvoa zman maaser yerek de divrehem achar lekita, le asmarta be'alma. Qu'est-ce que nous dit ici Rashi? Allez, nous n'oublions pas, mes chers amis, que le maaser des légumes, c'est des rabounen. C'est pas de raïda. Ouais. Et donc, quand les chachamim vont décider d'un temps de maaser, c'est une décision des chachamim. Alors, ils nous ramènent des psukim. Oui, asmarta be'alma. Asmarta be'alma, on génère à la yeshiva, comme on apprend. On tire une fléchette sur le mur, on trace des cercles autour de la fléchette, et après on fait, tu te rends compte, Gabi, en plein dans le mille. Ça s'appelle l'Asmarta Be'alma. Les Chachamim, quand ils parlent, pour appuyer leur dire, ils ramènent des psukim. Mais ne crois pas que le pasouk, c'est ce qu'il dit Bedoraïta. Le pasouk, il ne dit pas ça, il ne parle pas de ça. Alors, et qu'est-ce que nous disons ici? Kol asif shelcha. Chaque fois que tu vas ramener et rassembler, Azie, ketrumot goren veyekev, she'alacha ba'en, oui, Torah achar, she'alacha ba'en, je ne vois pas qu'est-ce que c'est ce mot-là. Torah achar shana she'evi shlish, הרי שהלכה בהן אחר שנה שגדלו בימיה, שהבאת השליש שלהם, היא גדילתם, שמאותה שעה ראויה לקצור בדוחק. Ah, voilà, il le dit enfin. Il dit, regarde, nous on va dire comme ça, une fois qu'ils ont été arrosés depuis l'année précédente, quand ils vont arriver à notre fameux tiers, parce qu'on cherchait le tiers, eh ben, on va dire, écoute, ils ont poussé sur les autres d'avant, et quand ils sont arrivés à un tiers, qu'est-ce que ça nous fait? On peut les moissonner à la dure comme ça. Afkol, lekach alchou be'ilan achar hanata, shekol gedilat perotav al yede she'alat seref a'ilan lifne hanata'u. Alors on fait un calcul, on fait, pour que cet arbre-là, on puisse avoir les fruits, il a d'abord fallu que la sève, elle monte et que ça fasse le bourgeonnement. D'accord? יצאו ירקות שגידילים על מי שנה הבא, והיינו שנת לכיתתם, שהרי גזזו אותה, והיא חוזרת וגדילה. Alors il dit une preuve, Rachid, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire que ça se fait sur l'année suivante? C'est que tu les cueilles maintenant, et ils vont continuer après à pousser de cet endroit. Ça veut dire qu'ils ont, c'est les eaux de cette année qui ont été utilisées. Qu'est-ce que c'est Rov Maïm ou Kol Maïm? Rashi Rov Maïm, Hem Megshamim, Sherov Zraim Gedilim Al Yadam. Rov Maïm, ça veut dire ici les eaux de pluie. Kol Maïm, Afala Sheuvim, Shedolim ou Mashkim Otam Tamid, Keinyan Sheneemar, Veishkita Beraglecha, Kegan Yarek, Stam Gan Yarek, Darko Be'ashaka. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a gagné une nouvelle étape dans Rashi. Rov Maïm, ça veut dire la pluie. C'est des choses qui poussent avec la pluie. Kol Maïm, ça veut dire que non seulement les eaux de pluie, mais tu es aussi obligé d'aller l'arroser. Regardez ceux qui font les tomates à Beersheba. Regardez le drame si jamais leur appareil qui fait le goutte à goutte dans les tomates ne marche pas. C'est une catastrophe. Parce que tu ne suffis pas du tout de l'eau de pluie. Maintenant, oui. Betsalim Asrisim. Tsipol Belaz, chez En Asim Gidolim Keshar Betsalim, c'est de la ciboulette. Non, pas de la ciboulette. Oh, j'ai oublié le terme j'avais. Les petits oignons. Non, non, mais où il est Yosef? Ça s'appelle la civette. C'est ça les petits oignons blancs? Voilà. Voilà, c'est cela. Ah, je m'en suis rappelé. Et pour la mitzri chez Zaro le Yerek, des Zaro le Zera kitniot ou, velo al Khubo et la Achar Ashracha. Ikabinayu, Kegon Shemana Me'em Maim, Velo Eshku Shloshim Yom, Lifne Rosh Hashanah. Alors imaginons qu'on les a bloqués de leur eau 30 jours avant Rosh Hashanah. Velaktan Achar Rosh Hashanah, après il cueille après Rosh Hashanah. Vechia de Matnitin Detan Bemaseret Shviit, Betsalim Asrisim, Rabbi Yosef Gili, Itle Hamatnitin de Kevan de Mana Maim Shoshim Yom, Lifne Rosh Hashanah, Nimsalu Gedilim, Al Meshana Shavra. Donc eux, tu vas dire comme ça. Pour que tu puisses affirmer qu'ils ont grandi sur les eaux de l'année dernière, bah, il faut que tu les bloques à partir de maintenant. Et donc, ce que tu vois qu'ils ont grandi, c'est que de l'année dernière. C'est facile. Oui. Et ou le Rabbi Akiva, Aregedilim al Maïm. Mais pour Rabbi Akiva, il dit mais non, pas du tout, parce que tu peux aussi les faire grandir en les arrosant artificiellement. Ou mitasrim là-bas.
oui, et Pirouche Romaïs, Mefarech. Alors, il y avait Pirouche Romaïs, c'est où? C'est une ville en Allemagne, je crois. C'est des manuscrits qu'ils avaient des Rishonim, Mefaresh Ifra. Rabbi Akiva etle amat nitin shemana me'em ma'im shoshim yom, lefi Rosh Hashanah mitaser לשעבר, ומפרש טעמי בתלמוד ירושלמי, אמר רבי מאנה, מכיוון שמנה מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, נעשו כבעל, כלומר זמן חיובם למעשר בראש השנה. Alors il y a une autre girsa, et une autre manière d'expliquer, où on inverse entre Rabbi Yossé Glili et Rabbi Akiva. Et là-bas, on va dire, mais non, au contraire, quand on les a privés d'eau, ils deviennent comme un Baal. Qu'est-ce que c'est Zdea Baal? Oui, il y a Zdea Lavan, c'est l'archétype du champ de céréales, et Zdea Baal, c'est le champ irrigué artificiellement. Et là, au contraire, ça devient Rosh Hashanah. Puisqu'ils ont été privés des eaux puisées pendant 30 jours, donc ils ont perdu leur statut de légumes qui grandissent avec des eaux puisées, et ils deviennent le champ qui est irrigué, des mistapek bimekshamim, oui, et qui lui, ce sdabal, il peut se contenter des eaux de pluie, au mitasrim les shava, et alors maintenant, donc, leur maaser, il est sur l'année précédente. Darkan shel betsalim asrisim upula mitzri, limnoa me'em ma'im sheuvim, perek echad lifne lekitatan. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est une variété de légumes que, justement, pas comme les tomates, on ne va pas les irriguer artificiellement avant leur cueillette, qu'aider les ashkotam, pour les mouiller, les fichach chilkum chachamim ishar yarakot. Donc toutes les variétés de légumes qu'on a besoin d'attendre un petit peu, ouais, avant la récolte. Je n'ai pas très bien compris pourquoi on attend un petit peu avant la récolte quand même. Aval shar yarakot she'en darkam bekar. Afilu manamehem lo yatsu midin yerek. Bekitsur. Est-ce que ça reste des légumes une fois qu'on ne les a pas irrigués ou pas? Ou batladato, et même s'il le fait, de toute façon, il n'a pas changé le statut du légume. Maintenant, betsalim asrisim, mistapkim, et mistapkim, les shana beashka'a achat, les shoshim. Ah, voilà. C'est des variétés de légumes, mais ça n'a rien à voir avec les légumes que nous on connaît, qui ont besoin d'être irrigués tout le temps, parce que les mouiller une fois tous les 30 jours, ça suffit. 30 jours yoter, et des fois même plus. Les fichar, imishkan betor shoshim yom lifne rosh hashana, nimsat ashka azot, mo'elet laem, beshvi'it. Oh, ça va nous servir pour la 7e année. Les fichar, asrom beshvi'it. Donc, quelque part, ils ont bien profité de cette eau-là, et ils vont devenir interdits pendant la 7e année. Oulinyan maaser nami, avuleu kegedilim al meshana sheaba. Peut-être que tu vas dire qu'ils grandissent d'après l'eau de la nouvelle année. Shadain, lachlochit, ashkaotam, kayemet. Alors, comment tu fais pour dire que tu considères qu'ils ont été mouillés par les eaux de l'année prochaine quand l'année prochaine elle n'est pas encore vue? C'est que quand ils ont été mouillés, cette humidité-là, elle leur dure jusqu'à le nouvel exercice. Aval, yerek, chez Darko, l'igazez. Mais quand c'est des légumes qu'on a l'habitude de couper, salir l'ashkoto tamid, il faut tout le temps l'arroser. Va filou manam imeno shoshim yom lifne Rosh Hashanah. Et alors, même si on l'a privé d'eau 30 jours avant Rosh Hashanah, batladato et celle que la dame, il n'est pas normal celui-là ce qu'il fait, ça compte pas ce qu'il fait. Velo natnu baem et chachamim et chiluk, les filles, she'en darkan bekar ou milta de shrichai. Et dès qu'on n'a pas l'habitude, ça devient quelque chose sur lequel les Chachamim n'ont pas besoin de faire de décret. Chazak. Il a fait. Alors on finit ce petit passage. Be'echad Bishvat, Rosh Hashanah le Ilan. Alors regardez, juste maintenant on se détend 20 secondes. Là maintenant, on est rentré dans la 7e année. À quoi on commence à faire attention maintenant? Les tomates, les concombres, pourquoi? Parce que si tu crois que les tomates et concombres, ouais, ils tiennent depuis avant Rosh Hashanah, sans eau bichlal, là maintenant c'est sûr qu'ils ont poussé et ils ont été arrosés par les eaux de cette année. Tu vois, là c'est facile à voir. Parce que tu ne peux pas laisser les tomates 30 jours sans eau. Ma pitom, 2 jours sans eau, déjà c'est une catastrophe. Donc ils sont en permanence arrosés. Ils n'ont pas le même statut que si c'était par exemple des courges ou d'autres légumes ou ces variétés-là de fèves. Ah, tu les arroses une fois tous les mois, ça suffit. Voilà la différence. Très bien. Après,
On a dit Bechad Beshvat Rosh Hashanah Leilan. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Oil veyatsu rov gishme shana, ve'adain rov trufa mi bachutz. Oh, c'est là où on va avoir besoin d'une grande étude. On te dit, bah, parce que la majorité de la pluie est tombée, mais on est encore dans ce qu'on appelle la saison, on va couper l'année en 4, ouais, eh bien, et on est encore à l'extérieur de cette saison. Maïkamar, la Gemara ne comprend rien à ce qui a été dit. Achikamar, falpi, sherov trufa bibachutz. Tu dis au contraire, bien que la majorité de la saison qui devrait décider de la maturation de ces fruits-là n'est pas encore arrivée, oil veyatsurov gishmeshana. On dit, ouais, mais comme la majorité de la pluie elle est venue, alors on va leur donner son statut. Rashi. Bechad Beshvat Rosh Hashanah Leilan ven tormi mi perot hailan shechantu perotav kodem lekach lachen al perot hailan shechantu lachar mikan. Le critère c'est que on ne fait pas de maaser de l'un sur l'autre et cette fois-ci on regarde le bourgeonnement. Oil veyatsurov gishmeshana shegvar avarov yemotag shamim. Veuzman revia ve'ala aseref beilanot, venimsa aperot chontim me'ata. Qu'est-ce qu'on fait les pluies? Les pluies, on fait monter la sève à l'intérieur de l'arbre, dans les branches et vers les feuilles, et ça y est, l'arbre, la sève, elle est déjà là. Et ils ont déjà bourgeonné. Oil ve'yatsurov gishmeshana, shegvar avarov yemotag shamim, sheuzman revia, pardon, j'ai mal lu, ve'al, voilà, je relis la ligne, ve'ala aseref beilanot, venimsa perot chontin me'ata. Vadain rov trufot tevet mi bachutz. Adain rov atrufa lavo. Quand on dit elle est mi bachutz, elle est à l'extérieur de nous, elle n'est pas encore arrivée. Maïka amar, vadain rov trufa bachutz. Kol sheken de kevan de rov trufa mi bachutz. Adain lo yazman achanata, velo yalaem ligvoa rosh hashana ad adar. La Gemara fait, bah alors, pas du tout. Donc on aurait dû dire, oui, pas shvat, mais on aurait dû attendre encore un mois. Non, alors maintenant qu'est-ce qu'on a ici? Tanura banal. Maaseh Rabbi Akiva sheliket etrog be'echad bishvat. Bon, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cueilli un etrog au mois de Shvat, vena agbo shne isurim, et il a fait 2 fois maaser. Nous dit Rashi maaser sheni, beshana shnia, ou maaser ani, beshana shlishit, shaita shnia nichneset leshlishit. On est à la fin de la 2e année, on rentre dans la 3e année, il a quand même fait, comme si c'était la 2e année, à savoir, ouais, maaser sheni, et aussi comme si c'est la 3e année, à savoir maaser ani. Et ça va pas. C'est comme le ballon de rugby, mais non, il faut que tu saches. Si c'est de la 2e année, il n'y a pas maaser ani. Si c'est de la 3e année, il n'y a pas maaser sheni. Donc pourquoi il a fait comme ça? Echad kedivre bet Shammai, vechad kedivre bet Hillel. Nous dit Rashi, Shamru nitradesh ashana, ugvar nichneset shlishit, mishechashecha. Alors il dit, regarde, une fois il a fait comme Bet Shammai, une fois il a fait comme Bet Hillel. Ça c'était la première méthode. Oui. Et Rabbi Yossé Bar Yehuda Omer, Lo minhag Bet Shammai ou Bet Hillel nahag ba. Non, pas du tout. Aucun rapport avec Bet Shammai et Bet Hillel. Et la minhag Rabban Gamiel ve Rabbi Eliezer nahag ba. Mais non, c'est une autre marloquette. C'est parce que le etrog, il est un fruit très, très, très particulier. Detnan. Etrog, Shavé Leilan Beshlosh Drachim, ou Lierek Bederech Echad. Le etrog, il est spécial. Il ressemble à l'arbre, effectivement, sur 3 points, mais il ressemble aux légumes en 1 point. Oui, Shavé Leilan Beshlosh Drachim, à savoir pour les Orla ou les Revia ou les Shvi'it. C'est un arbre et on n'a pas le droit de le consommer pendant les 3 premières années, ni même la 4e année sans faire le rachat. Et aussi pour les lois de Shvi'it. Mais il ressemble quand même aux légumes Bederer Echad, chez Béchat Lekitato Isuro. Parce que non, on ne va pas d'après le bourgeonnement comme les autres arbres, mais on va d'après la cueillette. Et c'est là où on fait maaser d'ivré Rabban Gamiel. Alors que Rabbi Eliezer Omer, Etrog Shaveli, Ilan, l'école Navar. Il dit non, l'Itrog c'est un arbre, il n'y a aucun point. Et lui, on va aussi d'après le bourgeonnement. Alors la Gemara demande, mais regarde, au Miav Dinan qui est très chumré, ça existe d'aller comme 2 chumrot sous-entendus en même temps. Ve'atania leolam alacha kedivre bet Hillel. La halacha, elle est comme bet Hillel. Ve'arotse lasot kedivre bet Shammai ose. Il veut faire comme bet Shammai il fait, kedivre bet Hillel ose. Et s'il veut, il a le choix. Tu veux faire bet Shammai, tu fais bet Shammai. Tu veux faire bet Hillel, tu fais bet Hillel. Oui, mais attention, s'il veut cumuler Mikoulé Bet Shammai ou Mikoulé Bet Hillel, rachat. Si jamais il veut cumuler que les permissions, il est un rachat. Pourquoi? Parce qu'il ne recherche que la permission et il va dans la contradiction.
Oui, s'il veut faire les deux Humrot de Bet Shammai et de Bet Hillel en même temps, Allah va katouvomer versil, bechocher choler. L'idiot, il marche dans la pénombre. Oui, et là, Ike Bet Shammai, bekulehen ou bechomrem, tu veux faire Bet Shammai, en baya. Tout ça, évidemment, on parle que c'est avant que le Batkol il sorte et qu'il nous dise que la lacha est comme Bet Hillel, hein, on est d'accord. Et, et, et donc, tu fais tout comme Bet Shammai, mais les Humrot et les coulottes. Ou tu fais tout comme Bet Hillel, mais les Humrot et les coulottes. Oui. Et que Bet Hillel, que Bekulehem, Humrehem. Oui. Alors, la Gemara dit, donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Akiva, il a fait cette chose-là. Au début, la Gemara, elle comprend que Rabbi Akiva, il a voulu cumuler les Humrot ou les coulottes de Bet Shammai et Bet Hillel. C'est Mouzard. Alors la Gemara, elle répond, elle fait, mais non, Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il avait? Rabbi Akiva, il avait une autre considération. Rabbi Akiva, Gamre Istapekle. L'enseignement, il avait un doute dessus. Velo yada'i betilel bechad beshvat, ou betu beshvat. Alors regardez comme c'est rigolo cette Gemara. Il n'avait pas la Mishnah où il y avait marqué que Bet Hillel et Bet Shammai ils discutent entre le premier Shvat et tout Bishvat. Nous, tous les Juifs, on connaît qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah des arbres, tout Bishvat, Rosh Hashanah, les Ilanot. Oui, mais on oublie juste qu'il y a Bet Shammai qui te dit que c'est Echad Bishvat. Alors lui, il ne savait pas si, oui, Bet Hillel, ils avaient dit Echad Bishvat ou tout Bishvat. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, lo minag Bet Shammai ou Bet Hillel nahag ba, et la minag Rabban Gamiel Rabbi Eliezer nahag ba. Be'echad bishvat ke Bet Shammai nahag ba. Le premier Shvat, il a fait comme Bet Shammai. Amar Rabbi Hanina, v'itima Rabbi Hanina, acha be'etrog shechantu perotav kodem tedvav ve'idach Shvat askinan, ou bedin ou d'afilu kodem lachen, ou maaseh shaya kachaya. Alors, on a plusieurs manières d'expliquer le maaseh de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, au début, on a pensé que il allait d'après Bet Shammai ou Bet Hillel, et ça peut pas aller. Rashi nous dit ici, deuxième ligne de Rashi, Lominag Bet Shammai, Shne Isurim Shenag Ba, Lo Mishum Safek ke Bet Shammai, Safek ke Bet Hillel. Ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il a un doute, est-ce que c'est Bet Shammai ou Bet Hillel. Mishum Safek Alacha ke Rabban Gamiel, Damar et Trog, Achar Lekita ke Yerek, Mishum de Darko Ligadel al Kol Maim. Étant donné que l'étrog, il est un arbre qui demande beaucoup d'irrigation, donc il ressemble un peu à un légume. Varen Ilkat Beshlishit. Au schéma qui est Rabbi Eliezer d'Amar, on fait non, on va d'après le bourgeonnement, comme tous les autres arbres, Varechanat Beshnia, son bourgeonnement, il a été incontestablement la deuxième année, ou le Kamepari, Rimken, Pshitale, Degvar, Niknesa Shishit, Gebet Shamay. Shavelilan, Lelech, Hanata, on va, quand on dit que l'étrog il ressemble à l'arbre sur 3 points, c'est qu'on va d'après son bourgeonnement, Linyan Orla, Veriveshvit. Chez Beshat Lekitato Isuro, à savoir chez Im Chanta Besheni, Nagid il a bourgeonné la deuxième année. Venil Keta Beshishit, il a été cueilli la troisième année. Mitaser Kedat Shana Shishit, on va le macériser selon l'année de la troisième année. Keyere comme un légume, les filles chez Af ou Darko Ligadel Alkol Maim, il pousse sur toutes les eaux, c'est-à-dire il a besoin de beaucoup d'eau. Tout ça, ceux qui se rappellent, c'est la révision de Kiddushin. Point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Venez, on fait avec ça, on se dit au revoir pour tout à l'heure. On va regarder qu'est-ce que Rachid nous explique sur celui qui fait toutes les coulottes et de Bet Shammai et de Bet Hillel, il mérite le terme de rachat. Et celui qui fait toutes les Humrot et de Bet Shammai et de Bet Hillel cumulés, il va dans l'imbécilité. Pourquoi? Rachid. Dans Hérouvin, on a vu, Pachinan Sefa Isha, Meshenan Kan Kodem Batkol, Kan Lachar Batkol, et là Rachid nous dit, mais j'ai pas compris. On n'a pas décidé à un moment que la lacha était comme Bet Hillel. Réponse oui, c'est Gmarot, elle parle d'avant. Mikule Bet Shammai, Be'eruvin mefaresh la be'machloket achat, sheyesh makom, shenotim ba divrei Bet Shammai leakel, veyesh makom shenotim ba divrei Bet Hillel leakel, kegon. Alors regarde, venez, si vous avez la force, on s'appelle cette chose-là. On prend une colonne vertébrale. Il manque un os. Il manque une vertèbre. Alors maintenant, je regarde par rapport à la cache-route. Elle est cachère ou pas? Il manque une vertèbre. Deuxième question. Si c'était un squelette dans une pièce, est-ce qu'il y a tout matoel ou pas? Alors Rachid va nous expliquer. Regarde, tu prends ici 2 rouliottes. Tant qu'il manque une vertèbre, ça va. Mais s'il manque 2 vertèbres, c'est pas bon. Ou betilel omrim, roula achat. Et maintenant, dans roulia achat. Maintenant, regarde, si la bête, il lui manque une vertèbre,
Si tu vas d'après Beth Shammai, on fait c'est bon, du moment qu'il ne manque pas deux vertèbres, ça va, une vertèbre, c'est pas grave. Si tu vas d'après Beth Hillel, tu dis que une seule vertèbre, c'est déjà un manque. Donc si tu regardes si la bête elle est tréfa ou pas, c'est plus facile de rendre la bête trèfle d'après Beth Hillel que d'après Beth Shammai. Nimsa divrei Beth Shammai mekilim betrefa, ve'omer ad shetersach shte chuliot, ou Beth Hillel mahmirim ba, ou mekilim liyan tuma. Mais d'un autre côté, par rapport à la tuma, kevan shechasra chulia achat, enam etama, ve'ochez bazou, kule Beth Shammai, ve'kule Beth Hillel, racha, she'aret varav sotrim ze et ze kede leakel. Donc, regardez bien, ça, de cette mara ici, vous voyez un truc extra. C'est pas grave de rechercher la coula, mais de cumuler les coulottes quand on vit que c'est une contradiction, parce que si il manque une vertèbre, ça veut dire que la bête, elle est déjà abîmée. Mais comme elle est déjà abîmée, tu gagnes que, on dit, mais il est rentré dans une pièce, il y avait une colonne vertébrale d'un mort, sans chair. Il dit oui, mais il manquait une vertèbre. Donc comme il manquait une vertèbre, elle n'est pas complète. Donc comme elle n'est pas complète, il n'y a pas la touma. Vous voyez? Ce qui est une sévérité dans la cache-route devient une facilité dans le digne de touma. Mais maintenant, si, ça c'est. Donc on voit, quand il va d'après la coula des deux, Bémet, il est une crapule, il cherche que la permission. Même quand ça se contredit. Maintenant, si tu vas d'après les chumrot des deux, c'est un idiot. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire la différence sur qui s'appuyer. Mais dans les deux marloquettes où là, ils ont été mekel dans là, et celui-là, ils ont été mekel dans là, en kan lo mishum racha, velo mishum sikhlut, desvirale behake bet shamay ou behake bet hillel. Par contre, tant qu'on n'avait pas décrété la halacha, c'est sur un point on pense bet shamay, et sur un point on pense bet hillel, eh ben c'est pas, c'est pas une contradiction. Et comme c'est pas une contradiction, tu n'as ni le problème d'aller que d'après les facilités, ni d'après que les sévérités. Voilà. Ve'i kebet shamay, bekulehem ou bechumrehem, il inyan tuma lo chashiv le chisaron, bechulia achat l'inyan trefa, nami lo chisaron ou. Alors tu dis, regarde, si une vertèbre ne considère pas un manque, donc ça veut dire que la vertèbre elle est entière. Si la vertèbre elle est entière, ça veut dire qu'il est impur dans la maison au titre de OL. Mais d'un autre côté, dans la cache-route, s'il manque une seule vertèbre, il doit manger. Donc si et il mange pas et il rentre pas dans la tente, on fait toi, tu es pas normal. Veike bet Hillel namru chisaron ou lichachev chisaron acha ve'acha. Ve'ade ve'ach Rabbi Akiva name satran adade de kachashiv leshnia ve'kachashiv leshishi. Revenons à nos moutons. Nous, alors Rabbi Akiva, il dit c'est la deuxième année ou c'est la troisième année? Alors on dit non, Rabbi Akiva, c'était sur l'enseignement même qu'il avait un doute. Oui, il ne savait pas si c'était comme Beth Shammai ou comme Beth Hillel. Très bien, Chazak. Alors on continue maintenant un tout petit peu la Gemara. Voilà. On... Amar, oui, Amar Rabbi Hanina, Veitima Rabbi Hanina, Achab etrog, alors maintenant le cas, lui, il a un autre cas. Il dit, on n'a qu'à dire qu'on parle d'un étrog qui a bourgeonné, dont les fruits ont bourgeonné avant le 15. Oui, des Idar Shvat Askinan, et on parle donc du mois de Shvat, et ve Ubedin ou Afilu Kodem la reine. Mais en fait, ça aurait pu être même bien avant. Mais comme on a raconté une histoire avec Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on peut faire que ça s'est passé comme ça? Uma Seshaya Kahaya. Point. Deuxième réponse. Ravina Amar. Kroch Vetane, t'as qu'à enseigner les deux en même temps. Lo Echad Beshvat Aya. Et là, tout Bishvat Aya. En fait, c'était le 15. Velo Minag Bet Shammai ou Bet Hillel Naagba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas fait ni Bet Shammai ni Bet Hillel. Et la Minag Rabban Gamel Verabi Lezer Naagba. C'est-à-dire, son sujet de discussion, c'était quel est le statut du Etrog. Amara Babaravuna. Ashta de Amar Rabban Gamiel. Etrog. Achar Lekita. Isuro Keyerek. Ah, bah maintenant, regarde, si tu dis que le hétrog, oui, curieusement, on va d'après sa cueillette, et donc il est comme un légume, bah, son Rosh Hashanah, ça doit être Tishrei. Oui, ça c'est plus Rosh Hashanah Leilanot, il devient Tishrei. Mais tu verras, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Liket etrog erev tu bishvat. Ben non, regarde, quand il a cueilli l'étrog la veille de tu bishvat, Hachelot tavoa shemesh, c'était avant le soleil qui se couche, Vechazar veliket mishet tavoa shemesh, et après il a cueilli après que le soleil soit couché, la nuit est venue, En tormimu masrim ze mise al, pardon, En tormimu masrim mise al ze, les fiches En tormimu masrim, lomina chadash al yashan, velomina yashan al chadash. Et toc,
Là, tu vois que la date du 15, elle a fonctionné vraiment comme une charnière. Oui. Aïta Shlishit Nichneset Lerivit. Si maintenant on est la troisième année qui rentre dans la quatrième, alors qu'est-ce qu'on dit? Shlishit Maaser Rishon Maaser Ani. Donc tu vas appliquer les lois de la troisième année, tu donnes le Maaser au Lévi normal et tu donnes encore un dixième aux pauvres. Et Revi'it Maaser Rishon. Oui. La quatrième, il va donner Maaser Rishon ou Maaser Sheni. Oui. Alors la Gemara nous dit Man Shamatle d'Azil Batar Lekita. Mais qui va d'après la cueillette dans les arbres? C'est Rabban Gamiel, et pourtant on a enseigné Shvat. Et là, Yitmar Achitmar, Amaraba Baravuna, Afalgav de Amar Rabban Gamiel et Trog, Achar Lekita Keyerek. Non, mais c'est vrai qu'on a dit qu'il a un point particulier, qu'il est, d'après la cueillette, comme si c'était un légume, virgule Rosh Hashanah Shelo, Shvat. Voilà, son Rosh Hashanah, c'est quand même Shvat. On met un point ici. Hazak.